Blic de vue, la tribune d'échange et de critique cinématographique recevait cette semaine Yacine Onsou, le réalisateur du long métrage Jusqu'au bout, et Franck Vleilly, acteur et producteur de L'écho de la vie. L'initiateur de la tribune, Dr Bouniassi, enseignant-chercheur à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, revient sur les mots qui minent le milieu du cinéma à travers son projet Blic de vue. Il y a des créations qui se font, des productions. Les gens vont en salle. Il est important d'asseoir le débat. C'est-à-dire, la critique accompagne toujours. Et les grands critiques disent, d'ailleurs même tout le monde le sait maintenant, c'est pas fortuit. Une création sans critique, c'est une création qui n'a aucun sens. Toutes les créations doivent être critiquées pour avancer. Mais pour critiquer aussi, il faut avoir des outils. On ne critique pas avec le sentiment, on critique avec des méthodes scientifiques. N'est-ce pas? Et c'est pour ça que nous avons essayé d'asseoir le débat pour que le public rencontre aussi les producteurs, les réals, pour que le public rencontre ceux qui font de l'art, ceux qui les font rêver aussi. Pour vider un certain contentieux, il faut échanger avec les créateurs, il faut que les créateurs entendent ce que le public a à dire d'eux. C'est la raison de Blinkpunt. Après la projection de 2 films documentaires, les 2 panélistes se sont ensuite prononcés sur le thème de la soirée, lecture esthétique des films ivoiriens. Pour l'esthétique du film, un film en général, ça obéit à 3 fonctions essentielles. Il y a la narration filmique d'abord. Est-ce que ton histoire est cohérente? Est-ce que ça respecte les 12 étapes? Tu as ton histoire qui est bien racontée. Il y a l'expression, est-ce que ça dégage? Les émotions, ce que tu veux exprimer. Et puis il y a le rythme que tu imposes à mon film. Et pour moi, c'est tout ça qui concourt à l'esthétique que je veux en fait. Moi, mon esthétique tient compte de la charte que je me suis donnée pour L'écho de la vie. Je me suis dit, j'ai envie de raconter des histoires dramatiques, mais je n'ai pas forcément envie d'utiliser à l'image une couleur dramatique. C'est pourquoi vous allez constater que, par exemple, l'étalonnage fait plutôt beau et va, si vous voulez, à contrario du drame vécu par les personnages qui sont à l'intérieur. D'autres questions brûlantes, comme le harcèlement dans le milieu du cinéma, les conditions de travail et la vie des acteurs, ont été également soulevées au cours de cette rencontre. Le harcèlement. On sait généralement que les réalisateurs et les producteurs sont des personnes fortes dans le domaine. Et très souvent, on entend parler tel réalisateur a donné tel rôle à X par affinité, par complaisance, un truc. Et on entend, les gens n'en parlent pas souvent. Et moi, très rarement, j'entends l'avis des réalisateurs ivoiriens sur ce sujet-là. Vous, en tant que réalisateur, quel est votre point de vue, justement? Est-ce qu'au fond de vous-même, vous êtes satisfait de la vie que mènent les acteurs que vous employez? Merci pour la question. Bon, voilà la question. Est-ce que vous êtes fiers? Parce que chaque fois on parle Nigeria. Les Nigériens, ce sont nos frères, même pas africains, c'est nos frères êtres humains. J'ai eu dernièrement un prix aux Nigériens enfants. Allez, on a compris. Maintenant, non, j'ai fini. Est-ce que, quand vous faites, est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment des producteurs cinéma en Côte d'Ivoire? Donner un rôle ne doit pas engendrer un système de harcèlement. Parce qu'il ne faut pas donner un rôle par complaisance. Vous pouvez même donner un rôle à quelqu'un que vous n'aimez pas particulièrement. Mais vous savez que parmi tous les acteurs, la personne qui est capable de véritablement vous rendre le scénario qui est devant vous et entrer correctement dans le personnage, c'est cette personne-là. Et il faut penser au résultat final. Au résultat final, lorsque vous allez prendre quelqu'un par complaisance et qui n'arrive pas à assumer et à entrer correctement dans le rôle du personnage, c'est vous qui serez lapidé. C'est vous qui serez montré du doigt et c'est votre film qui va être un flop. Donc bon, mais tu reconnais que ça se fait? Je ne le fais pas, donc je ne sais pas s'il y en a qui le font. Moi, je ne le fais pas. Voilà. Moi particulièrement, je ne le fais pas. Et voilà, je ne le fais pas et je préfère mettre à l'avant, n'est-ce pas, le talent naturel que la personne va me donner. Et non seulement on n'est pas vraiment fier du traitement des acteurs, mais on n'est pas fier de notre traitement aussi. Parce que la chaîne, d'abord,
La plupart du temps, on est plutôt réalisateur, je parle pour moi personnellement, plutôt réalisateur que producteur. Et déjà, il faut qu'on se définisse bien la notion du producteur en fait. Le producteur, ce n'est pas celui qui sort son argent pour donner, c'est celui qui va chercher l'argent pour financer l'œuvre. Mais aujourd'hui, plusieurs se sont érigés en producteurs. Donc du coup, les miettes qu'il a dans sa bouche, c'est ce qu'il nous donne. Et nous aussi, soit on fait avec, soit on laisse tomber. Et la passion souvent prend le dessus, tu es obligé de t'engager. Mais pas au point de massacrer. Et honnêtement, personnellement, je parle pour mon cas personnel, je ne cherche pas à faire profit sur un acteur. Je ne cherche pas à le faire. Et puis de production en production, je m'améliore. En un peu plus de 2 heures d'horloge, ce 4e numéro de Blic de Vue aura tenu toutes ses promesses. Les cinéphiles se retrouveront le mois prochain pour aborder un nouveau thème. Jusqu'au bout.